Bonjour tout le monde, ici Frédéric Allard, joueur du Luléa Hockey et ancien défenseur numéro 58 des Sags. Vous écoutez le podcast de gérant d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Bonsoir. Le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges tient à vous informer que dans les prochaines semaines, ils entameront des procédures en diffamation contre le podcast Spitting Chiclets, mettant en vedette Paul Bissonnette et Ryan Whitney, suite à des événements qui se sont produits il y a quelques semaines, en début octobre. Oui, il y a eu plagiat d'un de nos formats qui est populaire depuis le début du podcast, c'est-à-dire un segment chanson. Oui. On a tenté une parodie d'une chanson avec un nom d'un joueur, si je me souviens bien. Oui, c'était une parodie de la chanson Wonderwall de Oasis. Et ça mettait en vedette Joseph Woll des Maple Leafs de Toronto. Qui goal pas. Qui goal pas, finalement. Puis, parce qu'il disait que, selon eux, il allait gagner le Vézina. Il est pas mal parti, en tout cas. Ouais, il a goalé une game, il a perdu. Hein. Ouais. Donc, c'est ça. Notre demande sera faite à la Cour suprême du Canada. Rien de moins. C'est nous autres qui avons inventé la musique. Oui. Et les parodies surtout. Oui. Avec des noms. Oui, c'est ça. Ça n'a jamais été fait auparavant. Non, ça n'a jamais été fait auparavant. Donc, c'est ça. Alors, parce que ça fait longtemps qu'on a déposé aussi nos droits d'auteur là-dessus. Mm-hmm. Donc, ils n'ont pas été respectés. Il n'y a pas eu de mention comme quoi l'idée avait été prise du podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Donc, les gars, on se voit à la barre. Et on est aussi à la recherche d'un avocat qui serait prêt à nous aider là-dedans, pro bono. Donc, on n'a pas une crise de scène à mettre dans ça. Parce que moi, le seul que je connais, c'est Julius Gray. Oui. Lui qui était avocat de Mike Ward. Il a quand même chargé quelques sous. Ouais, je pense que c'était... J'écoutais récemment la 500e du podcast. Puis Mike, il disait que ça coûtait genre 800$ de l'heure, de quoi de même. Ah oui? Fait que, je pense qu'on peut pas se le permettre. Non, ça, non. Donc, c'est ça. Pro bono. Ouais, pro bono aussi. On va faire de la pub dans le podcast. Ouais. Pour votre bureau d'avocat. On va être rendu à... Notre troisième commanditaire? Quatrième? Ouais, quatrième. Mais je sais que Charles Quentin avait déjà défendu Pierre-Luc aussi là, dans le temps pro bono. Dans le temps qu'il y avait eu un ticket. Oui. On avait parlé. Oui. À cause qu'il y avait injurié des policiers au Saint-Georges. Donc, ça reste dans le monde du hockey. Peut-être qu'on pourrait avoir sa défense. On y parlera. Maître Quentin, donc si vous écoutez, on aimerait être épaulé par un avocat dans ce dossier-là. Parce que ils ont quand même quelques dollars et plusieurs sous. Et par contre, je voudrais mentionner déjà quelque chose qui pourrait être joué contre nous durant le procès. Le fait que tu es super fan de Chiclets. Je crois que ça pourrait jouer contre nous. Il y a des bonnes chances. Dans le procès. Donc... Mais je tiens à dire que je n'ai toujours pas accepté le badge. Oh! Donc, je suis pas encore un super fan de Spitting Chiclets. Donc, ils savent pas. Ok, parfait. On va rester d'abord. Ben là, j'ai jamais dit ça, on va le couper. Ouais, couper au montage. Gars, il se marque, on revient ici. Pip! Hey, fait que pour dans le fond, essayer de garder notre territoire là-dedans, on va vous répéter notre succès souvenir de la chanson qui s'intitule Colby Train. On va faire ça. Colby Train, Colby Train. C'est beau. C'est tout. C'est tout. Moi, j'allais partir au bout de on disait n'importe quoi. Au début, non. Encore, on sait pas ce qu'il dit. Hein, non, on veut pas trop les baver non plus. Non, c'est assez. Ça m'a donné, là. C'est assez parce que là, on s'en va quand même en cours. Oui, puis ça va quand même leur coûter des millions de dollars. Ah oui, des millions. C'est comme peut-être pousser le podcast à un autre niveau. Ouais, c'est ça.
Mais en parlant d'autres niveaux, il va y avoir un autre niveau quand même. Ouais, on est sur le bord de... Ben là, comme vous avez pu remarquer, juste ici, Oh! il y a un petit symbole de... On le voit pas à cause que des épaules à Simon, mais il y a un symbole de recyclage. On le voyait bien. Oui, c'est une boîte de carton qui est là. Mhm. Parce qu'on est maintenant entouré de boîtes de carton, à part juste en arrière pour que ça ait de l'air beau un peu. Mais, fait que c'est ça. On est en train de préparer notre déménagement. Milieu novembre, on aménage, moi et Rosalie et Jade, évidemment. Et Léon aussi, Pas moi. qu'on salue. Pas toi. Bon. Oui, c'est Oh, ça. Puis, c'est ça. Dans notre maison, dans laquelle on aura un studio pour le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Donc, on va reprendre un petit kick vers le haut. Mm. Puis, On aura plus besoin de traîner notre matériel ouais, à chaque crise de fois. pas plus besoin de mettre la table de cuisine dans le milieu du salon. Non. On va juste avoir notre bureau fixe. C'est ça. Peut être pogné dans un bureau d'ordi devant un écran, Ouais, à tout pogné avec un sel. c'est ça. Ça c'était le début, ça. Ouais, le début. Le jour 1. Mm. Mais ouais, fait que ça va être bien plaisant. Mais c'est sûr que là, ça sera pas le 15 novembre de même. Là. On s'entend qu'on va avoir d'autres choses à installer dans la maison avant ça. Mais par contre, ça s'en vient. La peinture risque de ne pas être faite déjà Non, pour le premier enregistrement. non. Peut-être qu'on va faire des enregistrements dans ton studio à toi. Un ou deux. Le temps d'installer ça comme il faut. Mettre ça douette, mais des beaux projets qui s'en viennent. Ouais, ou qu'on a fait ça en ligne. Mon père disait ça avait quand même bien fait comment qu'on l'a fait. C'est juste qu'au début, on avait gossé quasiment 2 heures avant Ouais. que ça marche. Mais quand je me suis plugué filaire, après ça allait super bien. Ouais. Sur Discord. Puis même moi, maintenant, je pense à ta maison, ça va être mieux la connexion puis Ouais, tout là, qu'il y a ici. Là. Ben, en tout cas. Ouais, peut-être. Je trouve Ça va dépendre avec qui que je suis puis tout là aussi. Là, Ouais. Parce que là-bas, à AB, il n'y a pas... y a pas Vidéotron, mettons, là, tu sais. Ouais, Ben, c'est quoi, Cogeco. Cogeco, Bell. Je pense que tu peux avoir Fizz. Ah. Comme ici, là, j'étais avec E-Box. Parce mais que E-Box- Fizz, je pense que c'est quand même bon. Ouais, Fizz, c'est comme la version... Rogers, ça. Non, c'est Vidéotron, Rogers comme ensemble. Mhm. C'est la version cheap de tout ça. On va voir ça, on va magasiner ça. Puis, parce qu'ici, là, j'étais avec E-Box depuis 2020. Mhm. Puis en 2020, c'est un routeur loué à eux autres, puis c'est un routeur déjà usagé en 2020. Ok. Fait que, tu sais, il y a peut-être 6-7 ans le routeur. Ouais. C'est bien pour ça que là, ça Oui, je pense que oui. commence à faire Tu dur. viens de me confirmer Mm. pourquoi ça buguait un peu. Là. Ouais. Parce que ça, à part ça, tu sais, la prochaine fois, on va savoir quoi faire, puis ça sera pas compliqué. Mettons. Mhm. Si jamais on a à le faire. Là. Ouais. Mais, ouais. Fait que c'est ça. C'est ça. Vous rappelez que le podcast est présenté par 3 commanditaires, comme on l'a dit tantôt. Donc, BM Identification en premier lieu pour tous vos besoins d'affichage, comme cette magnifique affiche qu'on a depuis le début de la saison. Qui va avoir l'air encore plus belle dans le studio. Ouais, dans le studio. Parce que là, elle n'est pas mise à son plein potentiel. Non, on va te cacher ça, ces screws-là, dans le studio. ça va être de toute beauté. Là, tu fais penser à ça, les screws. Les screws, elle va être à la bonne hauteur aussi. Elle sera pas une hauteur, aucun rapport. Ok. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Donc c'est ça, pour vos petits et grands projets, BM Identification sont là. Juste aller contacter notre cher ami Hervé. Oui, on le salue. On le salue. Aussi, Voyage Martin Bouchard, qui a encore quelques places disponibles pour des voyages aux Canadiens. Les voyages au SAC, ça s'est booké, ça n'a pas été trop long. Ouais, ça, ben avec l'autobus qui est quand même plus petite, Ouais. C'est sûr que ça se book vite. Ouais, mais là, on va regarder la cédule aussi, là, voir si on pourrait pas faire un petit aller-retour Victo, Drummond, quelque chose de même. Il faudrait qu'on commence à checker ça, si on pourrait organiser ça avec Martin. Si vous pensez à quelque chose, écrivez-nous. C'est sûr que ça serait le fun de faire un petit voyage gérant d'estrade. Ouais, un petit voyage gérant d'estrade. On va aller gérer les estrades à d'autres places. Ouais, c'est ça. Puis aussi, le garage où je travaille, Garage Fred et Yvon, qui nous commandite cette année. On est dans la saison des changements de pneus. On est là-dedans présentement à côté, booké, mais on est encore la meilleure place pour avoir le meilleur service. Donc 544-9000, appelez-nous. On va pouvoir vous répondre, donner un rendez-vous. Aussi, vous vendre des pneus. Si vous n'êtes pas encore
setter dans vos pneus d'hiver, parce que là, il est tombé de l'année en fin de semaine, quand même. Ouais, puis si vous voulez du bon service aussi, ne venez pas à 5h moins 5 pour un changement d'huile. Un changement d'huile tout de suite. Tout de suite, à 5h moins 5. Ouais. Ben là, Prenez-vous d'avance. j'ai parlé quand même poliment, mais là, le gars, il voulait ça là. Non. Non. Donc, appelez pour prendre rendez-vous. Oui, appelez pour prendre rendez-vous. Vous pouvez passer aussi, sinon, si vous voulez, mais... Mettons, il vous manque d'air dans vos pneus. Ouais, ça c'est correct. Mais, Ça fait de même, vous voulez du lave-vite. mais un Ouais, changement vous en d'huile à Ouais. 5h moins 5. 5h-5, c'est short un peu. Donc, moi, ils n'auront pas le temps de le faire. Non. Donc, c'est ça. C'est ça pour... Mais j'ai une pensée, on n'a pas dit bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. On a commencé ça avec une poursuite en diffamation. On a commencé direct dans le vif. Ouais. Mais c'est ça, avec bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va bien, Simon? Ça va très bien. Ça va très bien. Nos sacs, qui là, on a eu 5 matchs à se mettre sous la dent dans les 2 dernières semaines. Ça a mal commencé. On va être honnête. 2 défaites en commençant le voyage, mais après. Après ça, ouais. Ça s'est surplacé. Un peu plus de beau, mettons. Ouais. La question du baron, avant de l'oublier. Oui. La question de la semaine dernière, on l'avait eu, bon, finalement. On avait... Pour une fois. Pour une Pour fois. une crise de foi. Non, même pas. Dans le Non? fond, il dit probablement. Bon. Probablement, mais lui, il était encore dans les années antérieures. Les années 80. Ouais, parce que moi, la pub que j'avais parlé de l'acidose lactique... On avait raison aussi. Bon, on avait raison aussi. Pour votre réponse, j'imagine que c'est bon, mais je n'ai pas vu beaucoup de matchs à Chicoute cette saison. C'est pour ça. Non. Mais il dit que c'est en 97-98. Il y avait une pub de Perron Auto Ford sur les chandails des Sags. Ah. Il dit, Mais il dit, pas vu de match cette saison. Il parle cette année. Nous autres, c'était pas cette année qu'on avait ces pubs-là. Non, c'était en 2005-2006. D'après moi, il devait vouloir dire en 2005-2006. Ouais. Mais ouais. Fait qu'apparemment que Perron Ford commanditait les SAG en 97-98 sur le chandail. Donc, le concessionnaire. Ouais. Après le garage, Fred et Yvon. Ouais. Perron Auto Ford. Perron Auto Ford. L'ont fait avant. C'est peut-être une autre poursuite, non? Ouais. Mais Peut-être. deux autres. Parce que là, on les a copiés. Là. Fait que, en tout cas, on va essayer de s'arranger dans les poursuites. Là, on est. Ça arrive de tout bord, de tout côté. Ah, là. ouais. C'est le podcast pas politique, mais juridique. Maintenant, on va se faire farmer. On a oublié ça, le studio. C'est le dernier épisode. Ouais, là, on a fait mettre la porte à clé. Mais à Les coup de huissiers sont arrivés chez vous. Ouais. Fait que la question de cette semaine, et là on retourne à la décennie 80. À la fin des années 80, la LHJMQ se voit imposer le protecteur facial complet. Quelles sont la première et la dernière saison de cette réglementation? Ben, tantôt, on a vu qu'il avait commencé à avoir les casques obligatoires en 1981. Ouais. Dans Mais- la LHJMQ, c'est Jean Rougeau qui avait mis ce règlement-là, que c'était rendu maintenant obligatoire d'avoir des casques. Mais il n'y avait plus le droit, il n'y avait pas le droit d'avoir le grillage de poule, ben. La fois, c'est qu'il avait enlevé le grillage de poule, c'est ça? Ouais, en 81, c'était ça. Ouais. Mais le casque obligatoire... Ok, non, mais... Non, le pense casque que c'est existait déjà depuis Mais quelques c'était la Ligue années. nationale, c'était 79, je pense, qu'on a vu passer. Ok. Que c'était le casque obligatoire. Mais, De mémoire, il me semble que le dernier à avoir pas porté de casque à la Ligue nationale, c'était Craig McTavish. Il me semble. le pire à Mason. C'est son père. Je sais pas. Bon. Parce que Ben, c'est lui qui a McTavish. coaché avec Edmonton là, quand ils ont été en finale en Ah non, 2006. c'est pas son pire. Non? Ok. Mais pour la réponse à la question, on a cherché. Aucune idée. Mais Aucune idée. j'aurais sûrement eu la réponse dans une boîte, dans un cartable, mais là, pas d'un cartable, mais d'un livre. Là. Parce que sûrement qu'avec des photos d'archives, des sacs de certaines années, ça aurait été facile à voir. Il n'est pas dans la boîte ici qui s'appelle calotte, gilet de hockey, short, linge Marc-Antoine. Non, c'est vrai. Il n'est pas là-dedans. N'est pas non plus dans la boîte qui est indiqué fragile, cadre et tablette. Là, il y a quoi? Il y a cuisine, là. Oui. Non. C'est marqué Reason. Cuisine. Le C est caché. Mais non, fait que on n'aura pas pu chercher dans le livre, mais Mm. ça sera pour une prochaine fois, si vous le savez. À vos claviers. Ouais. J'ai voulu faire un bruit, je peux juste faire. Ouais, c'est vrai.
Il a tout part. On a-tu tout perdu? Mais tout part. Ok, non, c'est juste protecteur facial. Ouais. Fait que là, c'est ça qui est Fait que ça. là. Oh, j'ai reçu un courriel De qui? de Nopé. Ah. T'as nopé. Nopé. Bon, fait que dernier match, ouais, comme on disait, 5 parties, dont un voyage dans les maritimes. Ça a commencé de travers pas mal. Au final, ça reste que c'est quand même un résultat de 500, ce qui est désirable dans un voyage comme ça, de 3 en 3. Mm-hmm. Mais c'est ça. On commence ça avec une partie à Bathurst. C'était le mercredi soir. Non, jeudi soir. Ouais, c'était jeudi, vendredi, samedi, je pense. Ouais, c'est ça. Jeudi, le 17 octobre à Bathurst. Donc, il y a tout près de 2 semaines. Ouais. Ça va faire déjà dans 2 jours déjà. Le temps passe vite. Hein? Oui, le temps passe vite. Donc, c'est ça, un match quand même serré. Mettons, si au niveau des tirs, ça a fini 31-25 pour Bathurst. Ça a été comme... c'est quand même serré, comme je disais. C'est eux qui ont commencé en ouvrant le pointage. Dawson Sharkey qui a profité d'une erreur en zone neutre de Kassim Godet qui a comme rentré dans un autre joueur des serres en zone neutre. Ça a mis une rondelle libre. Sharkey est parti en échappé, battu précourt entre les jambières. Après ça, 5 minutes plus tard, 5-6 minutes plus tard, Thomas a marqué son deuxième. Thomas Desruisseaux a marqué son deuxième but de la saison. Thomas Desruisseaux. Avec tes aides Loïc Usereau et Nathan Lecomte, c'est comme un jeu brouillon en avant du filet que tout le monde cherchait la rondelle. Finalement, Tom est arrivé puis tapé dedans va passer en dessous des jambières de... Comment il s'appelle lui? C'est Fleming. Ouais. Joshua Fleming, mais c'était, je crois, le 14e tir des Sags dans ce coin-là. C'était, on dominait pas mal, pas 14e, mais là, c'était comme peut-être le 11e. C'était 11-2, je pense, là, à ce moment-là, les lancers pour nous autres. Mm-hmm. Il y avait eu une chance, puis il avait scoré. Ouais, c'est ça. Mais puis ça me fait penser dans ce match-là, Thomas, il y a eu la 3e étoile, mais vraiment connu un gros match. Ça a été pas mal le vecteur offensif de plusieurs jeux dans ce match-là. Qui nous a permis en fait de rester dans le match tout au long. Mm-hmm. Après ça, Sharkey en a marqué un deuxième en avantage numérique. Des passes de Colby Hogan et Tyson Gogan. J'essaie de me souvenir un peu c'était quoi ce but-là. Un but en avantage numérique, un but d'ol. On s'en calisse un peu. Et finalement, Emmanuel Vermette sur une belle remise de Thomas Desruisseaux en arrêt du filet qui a remis dans l'enclave. Battu Joshua Fleming dans la partie supérieure. Une autre passe allait à Jonathan Prudhomme. Donc, ce qui nous menait à 2-2. Avec 15 minutes à faire en troisième. On a eu des chances à peu près de chaque côté. Oh, j'ai une fois en punition de Jonathan Prudhomme. Mise en échec à angle mort. Ça fait fois que je vois ça. Donner un coup de bâton. Ouais, pis ça, c'était so-so comme call, là, honnêtement. Il y avait eu un 4, là, mais c'était... Non, c'était... Ah, c'était un 1 qu'un 2, ok, ouais. Mais mise en échec à angle mort. Parce que c'est un joueur ciblé. Oui, quand même. Jonathan Prudhomme. Un joueur ciblé. Il est comme Arbor Jackay. Non, on peut-tu pas parler de lui. Notre joueur vrai. Non, mais sérieusement, ce qui s'est passé, là, contre Philadelphie dimanche... qu'il drop les gants avec Couturier, puis il arrive un troisième, le troisième le fout à terre. Il donne même pas le Jackay avec un 2. Genre, les deux autres, ils ont rien. Ouais, c'était comme pour instigateur. Ouais. Et puis c'est Couturier qui a jeté les gants en premier en plus. Ouais, ben c'est comme les deux en même temps. Il est allé dessus, puis là il s'est reculé. Couturier a jeté les gants, lui a jeté les gants. Le troisième est arrivé pour défendre son capitaine, genre... Ouais, mais c'est comme plus Jacques qui est allé le voir dans le coin pour se battre, là, parce que c'est ça qui sert avec le Canadien. Ouais. Fait que il est allé le voir, il dit veux-tu te battre? Puis le Couturier, ça tentait semi, tu le voyais, il a fait bon, finalement, on va dropper les gants. Puis ils ont droppé, puis là, comme tu dis, l'autre est arrivé, l'autre bout pour défendre. Au bout, là, il t'a ramassé à la terre. Ça n'avait aucun rapport. Et finalement, c'est juste Jacques qui a un 2. Ouais, c'est ça. C'est avantage numérique. Ah, bon. Je suis vraiment pas un grand fan du Canadien. Je suis vraiment pas un fan de Jackay, encore moins. Mais, Christy, que ça avait pas rapport à cette punition-là. Puis que... C'est ça. Mais c'est à cause du geste qu'il avait fait en zone neutre Couturier sur Kirby Doc. Là,
Ça aurait vraiment pu être plus dangereux que ça, mettons, dans le sens qu'il aurait vraiment plus le pogner, parce qu'il a comme manqué un peu, là. Il a comme sorti son corps pendant que Doc passait à côté de lui, puis il aurait comme pu l'éclater, là. Il avait même plus à la pas que rien, tu sais. Fait que c'est pour ça que Jacques était dans le coin, parce qu'on s'en calisse de Jacques, il est si drôle de pas bon. Ce qui nous mène maintenant aux fusillades. Le Titan, il y a eu un marqueur dans toute la fusillade. Louis-François Bélanger, qui a battu après coup entre les jambières aussi. Donc un peu le même geste que Sharky avait fait dans le match, mais lui il l'a fait en shootart. En shootart. Et nous on a envoyé les 3 mêmes que l'autre fois c'était contre... Le match d'avant c'était contre... qu'on avait perdu avec Hernandez devant le filet, c'était contre Rimouski. Ouais, Rimouski. Contre Rimouski. Qui avait scoré 3 buts. Ouais. Nous autres, c'est Guité avait scoré une fois. Mais là, Guité, il a tenté la même chose, mais ça n'a pas fait. Ouais, puis il a renvoyé Korneyev. Puis. Et Vermette. Ouais. Ils n'ont pas... On dirait que c'est comme une liste prédéfinie qui fait au mois de septembre. Là, puis on va envoyer tout le temps ces gars-là dans l'ordre. Sans se soucier de c'est qui a joué le meilleur match. Puis, tu sais, comme clairement que dans cette partie-là, ben, Thomas Desruisseaux avait le vent dans les voiles, puis que c'était le leader de l'offensive des Sags, mais Christy, tu l'as envoyé, je sais pas. T'essayes de surfer sa vague de son momentum. En plus que c'est un gars qui a des bonnes mains, puis je suis sûr qu'il pourrait être utile en fusillade, mais je pense pas on l'a vu une fois dans sa carrière, ou peut-être 2, là, gros max. Je sais qu'il avait scoré comme la première fois qu'il était allé. Ouais. Je pense qu'il est pas retourné après. Ouais, hein. Me semble qu'il était rien qu'une fois en fusillade dans sa vie. On checkera plus tard, mais... Ouais. C'est ça. Fait que, je sais pas, c'est ce qu'on a à perdre dans l'envoyer. À la place d'envoyer Corneille, il sait même pas parler anglais. Tu lui dis même si tu lui dis la faiblesse du gars-là, il comprend pas. Ok. Between the legs. Ouais, shoot, here. Between the legs. Pass it. C'est juste ça qu'il comprend, pass it. Fait que là, il y a pas haut, il y a pas sur le goaler. Mais c'est ça, il y a quand même des mains pareilles, tu vois qu'il c'est instinct offensif, mais bon. Des fois des choix discutables, mais bon. Défaite en fusillade, quand même un point après ce match-là, donc plutôt pas mal. Ouais. Donc là, on se transporte le lendemain, parce que c'était un 3-3. Et là, un match à oublier. On pourrait l'effacer, même pas en parler. Ouais, défaite de 7-1 contre Moncton. Next. Ouais, parce qu'on parlera pas de toutes les crises de but, on s'en fout. Là. Hey, la première, ça allait-tu vite un peu? Oui. Ben, en fait, tout le match, là, tu vois vraiment que Moncton, c'est une équipe... En fait, on a eu un petit gain de vie en deuxième. Tu sais, on peut pas se fier à ce match-là pour se faire un portrait complet des Wildcats de Moncton, parce que j'ai hâte de les voir revenir à Chicoutimi, dans un contexte de voyage de même aussi, puis tout ça. Ça risque... Oui, ils sont très très forts, mais mettons, ça veut pas dire qu'on jouerait contre eux autres en série puis on se ferait balayer nécessairement. Ouais, ben en fait, l'année passée, ça a fait pas mal la même chose, à mon souvenir, quand on était allé à Moncton durant la saison. On s'était fait décalisser. Puis tout le monde se rappelle ce qui est arrivé en série. Donc, mais là, c'est sûr que... Si vous en rappelez pas, on est allé nous autres puis on a gagné nos 2 games. Mais là, ils ont vraiment une équipe différente aussi l'année passée. C'est pas comparable. Là. On a fait le portrait au début de la saison. Je crois qu'ils ont comme 14, 15, 19 ans. Vraiment une équipe là, en maturité. Ben, une équipe à maturité qui a pas changé tant que ça, mais juste le fait d'ajouter, dans le fond, McKinnon. Ce qu'il a fait, c'est qu'ils n'ont pas perdu de joueurs, c'est ça, quasiment. Presque, en tout cas. Les joueurs qui ont perdu, c'était pas des exceptionnels. Puis ils ont ajouté des Dylan McKinnon, des Marcus Vidicek. Est-ce qu'ils étaient en uniforme? Il n'y a pas l'air là. Qui sont allés chercher à Québec, là, le grand, il était pas là, lui. Le grand? Qui s'appelle, c'est un gars d'ici, là. Ouais, c'est Cloutier, Pierre-Étienne Cloutier. Il était pas en uniforme. Non. C'est juste là de dire à quel point ils ont de la profondeur. Leur euro, ils ont un nouvel euro quand même bon. Soumf est encore là. Tous leurs joueurs ont pris un an de plus. Lansbury est rendu plus mature. Vincent Collard, là, maintenant, lui, c'est à 19 ans.
Lui aussi, d'habitude à 19 ans, les joueurs comme lui, c'est qu'on a des grosses saisons. On voit un peu avec Vermette. Morin qui est rendu à 19 ans aussi. Gabe Smith qui a été repêché, mais il est pas bon. Il t'a maudité une volée à Colby Train. Train, il a comme pas tant eu le temps de réagir. Non, il a juste ouvert. Il a enlevé ses gants, bang! Assommé. Là, il s'est relevé, il avait l'air bizarre, là. Hey. Écoute, il a essayé. Ouais. On va lui donner. Mais ils ont pas été suspendus. Non. C'est ça. Ils se sont juste fait mettre dehors de la game, mais Mais il me semblait que c'était suspension automatique, mais après ça, j'ai relu le règlement, puis c'est pas ça. C'est à partir d'un certain temps dans le match que là, t'es suspendu. Ouais. Si, mettons, je sais pas, c'est genre les 10 dernières minutes, les... Ouais, je pense que c'est ça. Écoute, C'est vraiment des bagarres en fin de match, là. Dans ce temps-là, t'es suspendu automatique. Puis si c'est ta deuxième bagarre de la saison, là, t'as une suspension automatique. Mais là, dans le cas, c'était comme juste un extrême. L'extrême. Le but de l'extrême. Fait que, ouais. Nous autres, c'était pas une grosse perte, puis eux autres non plus. Fait que c'est pas... Non, mais tu sais, c'est ça. Ça allait extrêmement vite. Tu sais, aussi, nous autres, on se rappelle là, qu'il nous manquait quand même Massé, qui nous le manque encore toujours. Mais tu sais, on n'aurait pas gagné ce game-là avec Massé quand même. Je pense qu'il y avait vraiment un momentum qui poussait eux autres dans le dos. Ça n'avait aucun sens. Là. Tout marchait, il était rapide. Ouais. C'est ça, il y en a des matchs de même aussi. Là. Même au des mises en jeu, partout, on s'est fait dominer. Fait qu'il n'y a rien. Pas grand chose à retenir de ce match-là. À part qu'on a peut-être tenu tête un peu en deuxième. Émile Guité, qui a scoré en fin de première. Moi, j'ai abandonné à 3-0. Après ça, Guité a scoré. Je suis revenu, puis Lashing a scoré. J'ai réabandonné à ce moment-là. Mais ça ressemble à ça aussi. Moi, j'ai même pas vu le but. J'ai fait là, je suis revenu voir vite. Là, comme j'ai comme réussi à reculer, voir c'était quoi le but. Puis là, je suis revenu en direct. Il y a un but. C'est une reprise de l'autre d'avant. Mais non, c'est un autre but. Mademoiselle qui a perdu son C. Ouais. À qui l'ont donné son C? Ils n'ont pas encore. Il l'a juste perdu. C'est peut-être Pierre-Étienne Cloutier. Ouais. Alors moi, il y a un A encore. Mais... Ouais, il y a encore un A. C'est peut-être Pierre-Étienne Cloutier. Mais non, ils n'ont pas de capitaine. C'est Steinman, le capitaine. McDonald, il prend son temps. McDonald. C'est pas ça. C'est Léon qui a passé. Ah, Léon. Salut, Léon. McDougall, pas McDonald. Mais c'est ça, eux autres aussi. C'est on a parlé avec le beau-père de Elliott Robert. Oui, c'est vrai. En fait, semaine dernière. La pension à Lecomte. À Nathan Lecomte, qui a fait le voyage à Moncton avec Sylvain. Momo. Ouais. Morissette. Sylvain Morissette. Momo Morissette. Ils ont fait le voyage, eux autres. Ils ont été voir les 3 games. Ils se sont basés à Moncton. L'hôtel était à Moncton. Ils sont allés à Bathurst. Après ça, à Moncton. Puis après ça, ils sont allés à Charlottetown. Mais il racontait ça parce que Robert, il a fait le camp des Wildcats. Il a été prêté au camp des Wildcats. Puis il n'a pas fait l'équipe, tu sais. Mais il disait que c'était vraiment pas la même... Vraiment pas la même mentalité, là, la manière de coacher des McDougall puis tout ça versus, mettons, comme Yannick Jean, que c'est la terreur, puis tout. Lui, apparemment, que sa façon de penser, c'est genre, vous savez comment jouer au hockey, je vais vous laisser faire pour ça, mais je vais être là pour vous encourager, je vais être là pour vous écouter. Puis, ouais, j'imagine qu'ils font quand même des pratiques, quand même ça, des affaires. Ils ont une structure en tant que telle, c'est sûr, mais sauf que c'est plus un coach qui voit ça positivement, j'ai l'impression. Mm-hmm. Comme on dit, c'est un style de coaching comme un autre, mais moi je pense que on s'enligne un peu plus vers ça dans... Mais c'est sûr, en fait, ça dépend toujours de l'équipe que tu as devant toi. Mm-hmm. Une équipe de maturité, c'est plus facile de faire ça dans ce temps-là. Là. Ouais. Que là, des gars qui viennent de rentrer dans la ligue, des 16-17 ans, une équipe quand même jeune, piler ses pieds. Il y a vraiment un bon contexte pour faire ça. Faut remettre les choses en perspective aussi.
Parce que, tu sais, c'est ça. Il arrive aussi, veut pas, avec une notoriété Un aura. que pas beaucoup de coachs ont. Là. Même en fait, aucun autre coach recru a eu dans l'histoire. Tu sais, la notoriété d'avoir réussi tellement au niveau universitaire. Puis il a fait un passage en LHJMQ avec les Sea Dogs. Il a gagné la Coupe Memorial. Genre, il a juste coaché les Sea Dogs pendant le tournoi de la Coupe Memorial. Puis ils ont pas perdu. C'est pas mal ça qu'il a dû faire là aussi. Là. Il a dû dire, gars, moi je suis là les boys. Puis, Ouais. petite structure, mettons, dans le mois de préparation qu'ils ont eu. Puis, ouais, là. Let's go. Après ça, ben. Il va-tu faire une reconstruction complète avec eux autres? J'ai hâte de voir, là, tu sais. Probablement. Ouais. Il n'a pas dû signer un contrat d'un an, là. S'il fait ça, c'est. Il n'y a pas l'air de ce genre de coach-là. Non. Que genre, il profite de l'affaire, parce qu'il s'en va. Non, je penserais pas. J'ai hâte de voir, mais au moins, ça va être un contrat à long terme. Mais tu sais, j'ai l'impression que le changement d'air, le changement de message a fait du bien à cette organisation-là. Parce que tu recules. Tu recules les séries l'année passée. Juste l'année passée, c'était vraiment pas la même affaire. Puis ils ont eu des. Ouais, puis les fans se lamentaient aussi beaucoup de, avec la croix et tout ça. Là. Ouais, puis ils ont eu beaucoup de moments de faiblesse pendant la saison l'année passée. Là, on dirait qu'on sent comme une force tranquille, les Wildcats de Moncton, qu'il n'y a rien qui peut les arrêter, là, ou à peu près. Ils ont 11-2. 11-2-1. Ouais. Depuis le début de la saison. 82% de points accumulés. Ils ont 68 buts pour, 33 buts contre. Ils sont 9-1 à leurs 10 derniers matchs. Ouais, c'est ça que j'avais dit. Fait que, écoute, ils sont sur une bonne séquence aussi, là. Mais c'est ça. C'est un club à maturité. Puis c'était pressenti aussi que ça allait être c'est pas une surprise pour personne. Peut-être pour une surprise pour d'autres mondes, ça pourrait être Drummondville. Qui est comme quasiment au même niveau. Au même niveau qu'eux autres. Mais ça, on y reviendra tantôt. On y reviendra plus tard. Mais oui, donc ce match-là, donc à part le but de Guité, qui avait été laissé complètement seul dans son bureau, qui a snappé dans une cage béante, parce que Steinman s'est pas déplacé. Pour ça, pour le reste, il n'y a pas grand-chose. C'est ça, on a laissé Précourt tout le match parce que Hernandez allait gauler le lendemain. Ouais. Donc, c'est ça. Des fois, c'est sûr qu'il a quand même donné 7 buts. Là. C'est sûr, c'est quand même pas la meilleure chose pour le moral. Il aurait pu faire un arrêt après ça pour faire. Ouais, comme un certain gros cave. Ok, fin de ce match-là, je t'écœurerai. Donc, 7-1, victoire des Wildcats. Et là, on se transportait le lendemain à Charlottetown, au Eastling Center, pour notre troisième match du 3-3. Ça s'est terminé avec une victoire pour rendre le retour en autobus moins dole. Donc, ils sont revenus de Charlottetown avec un sourire après une victoire de 4-3 en prolongation à Charlottetown. Et une première victoire en carrière de Mathias Hernandez. Oui, victoire méritée. Mathias Hernandez qui s'est vu recevoir toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux d'innocents. Mais tu sais, c'est parce que... Après ce match-là? Non, pas après ce match-là, mais après ses défaites contre Rimouski puis contre Bécamo. Puis je comprends que le monde prenne ça à cœur puis tout, mais ça m'a donné, il faut quand même relativiser. Là. C'est un jeune de 17 ans, puis il commence dans la LHJMQ. C'est pas non plus... c'est pas Martin Brodeur, là, on s'entend, là, mais... Il faut quand même laisser le temps, il faut laisser la chance un peu, puis on verra comment est-ce qu'il va se développer. Il faut arrêter à un moment donné que le gars il a 3 games de jouer dans la LHJMQ et dire il est pourri. Non, c'est ça, c'est pas tout. Ils sont pas tous ça. Mettons, c'est pas tout. Ils arrivent dans leur premier match puis ils font bien sûr comme Précourt, mettons. Il y en a que c'est. Le chemin est plus sinueux. Ouais. Pour se rendre à être un bon gardien, mais. Comme tu dis, la saison est jeune aussi. Là. Il reste pas mal de matchs encore à gauler. Ouais, puis il va sûrement en regauler un en fin de semaine. Il y a un 2-2. Ouais, c'est ça. Il y a 3 matchs en 4 jours. C'est sûr qu'il va... D'après moi, à Drummond, vendredi, ça va... non, d'après moi, il va sûrement jouer après coup. Ouais, jeudi. Jeudi contre Boisbriand. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Jeudi contre Boisbriand. Ou dimanche. Oui, il laisse pour dimanche contre Gatineau à la maison. Puis il fait un back-to-back de back-to-back après coup, ouais. Ça ne dérangerait pas trop. Là. Il l'a fait des Maritimes. Puis il l'a fait en fin de semaine passée aussi. Ouais.
ça devrait pas trop le déranger, mais en tout cas, on verra. Non, mais je pense que c'est ça l'approche qu'il faut avoir avec Hernandez aussi. Il faut pas lui donner des clubs. C'est là contre Rimouski puis Bécomo, c'était parce que Préco était blessé puis il avait comme pas le choix. Mais c'était sûrement pas le plan initial. Parce que faut. Quand on lui donne. Quand on lui donne des clubs qui sont vraiment forts, il va recevoir plus de lancers de qualité puis tout ça. Fait que à un moment donné, ça rentre plus. Là. Fait que c'est plus dur de se bâtir une confiance. Je pense qu'il faut lui donner des équipes plus en bas de classement. Ouais, puis en parlant de l'équipe de bas de classement, c'est ça, il y a eu un test contre Charlottetown et il a répondu avec quand même 24 arrêts sur 27 tirs. Donc il a donné 3 buts. Dont des beaux arrêts aussi durant le match, là, qui sont quand même gardés dans le match. Mais par exemple, ça a commencé un peu plus chambranlant. 2 buts quasiment à 1 minute d'intervalle. William Shields qui a ouvert la marque au début du match. Sur des aides de Nathan Leak et Anton Topilnicki. Lui, c'était en échappé, Shields, non? Non, ça c'était comme un retour de lancer, je pense. Okay, ouais. En avant du filet. Michaud, lui, c'était en échappé. Des passes de Simon Hughes et Braden Stumpf. Une passe qui était comme en entrée de zone, puis il a reçu une passe, il n'y avait personne. Il s'est ramassé tout seul devant Hernandez. Il l'a battu entre les jambières, encore une fois. C'est comme son move, là, Michaud. Hein, ouais. Entre les jambes. Fait que ça a fait 2-0, bang bang. Bang bang, ouais. Et après, comme a vu Naro Lemieux, bang bang. Ouais. Et ensuite, Alex Wang ramenait ça à 1 but avant la fin de la première période. Alex Wang qui s'est débarrassé de son singe. Ouais, lui aussi. Donc, tir de la ligne bleue. Il y avait du trafic pas mal. Même que Duquette a crocheté Ruccia en passant, mais il s'est fait pousser par le défenseur. Là. Ouais, donc le but a été bon. Donc, c'est comme tu dis, c'est ça. A tiré son monkey, premier but de la saison pour Wang. Et ça a été, c'est ça, soirée de première. Premier but aussi pour Nathan Lecomte, qui lui aussi l'a enlevé pour vrai. Ouais. On l'a vu très bien. En plus, s'ouvrir la main. Et le dropper à terre sur la glace. C'est ça. Il n'a même pas tiré dans l'estrade. Il a donné une chance de peut-être revenir. Ouais. En le laissant sur la glace. Une belle passe c'est de Colby Train. Colby Train. Je pensais que c'était Boulans qui avait fait cette passe-là. Mais un très beau jeu de Train qui s'est comme amené sur la ligne bleue. Nathan Lecomte convergeait vers le filet. Puis il a reçu la passe de Train. Il a juste la mettre la rondelle dans un filet désert. Ça peut me permettre de parler aussi un peu de Colby Train dans cette séquence-là de 5 matchs. Il a quand même connu des belles sorties. À un moment donné, il faut donner aussi à César ce qui revient à César. A très bien joué, rendu plus, on dirait, plus safe un peu dans ces derniers matchs-là, défensivement. A l'air plus confiant aussi que la rondelle. Se débarrasse moins de la rondelle. Justement, on a vu beaucoup en début de saison des buts parce qu'il regardait pas, envoyait la rondelle sur le bord de la rampe, là, l'autre équipe la pognait, puis revirement, etc. Ou même des fois des passes douteuses en sortie de zone. Mais là, on dirait dans ces matchs-là, c'était plus constant, là, plus... C'est Emmanuel Vermette à 16 ans qui avait commencé qui avait eu comme une bonne séquence d'à peu près 10-15 matchs après s'être battu. Il avait donné de la confiance, puis l'impression que cette bagarre-là a transformé Colby Train. Emmanuel Vermette 2.0. Ouais. Non, mais... C'est vrai que depuis ce match-là, en tout cas. Ouais, il est en train de nous faire mentir sur les plans qu'on avait lors du dernier podcast. Ouais. C'est-à-dire de le remplacer par Thomas Hébert. Mais, écoute, non, je suis obligé de te donner raison là-dessus. On dirait qu'il commence à s'adapter au calibre junior majeur beaucoup. Là. Mais est-ce qu'envoyer Thomas Hébert à la défense serait encore une bonne chose? Probablement. Ouais, ce serait pas farfelu, mais ça serait-tu nécessairement Train qu'on tosserait? C'est comme pas vraiment le choix, pareil. Ouais, c'est ça, parce que les autres sont quand même pas pires. Ouais. Mais, c'est ça, d'après moi,
C'est sûr, ça fait qu'une séquence de 3-4 matchs, là, que c'est qu'on le trouve pas pire, fait qu'on on va se laisser encore 2-3 autres podcasts pour faire notre vraie analyse. Le bilan de mi-saison en décembre. Attendons le bilan de mi-saison. Est-ce qu'il y aura un A ou un Z moins moins? Non. Je penserais pas qu'il y ait un autre joueur que Matteo Mann qui ait un Z moins moins. On se rendra jamais là. L'histoire du podcast. Ça va être le seul. Ouais. Il a fallu il a envoyé un trophée écrit Z moins moins dessus. Envoyer ça à Saint-John. Ouais. Il a l'air de passer du bon temps, Saint-John. Ouais, il joue pas. Il joue-tu, là? Ouais, il joue. Okay. T'es blessé. Il fait un point par-ci par-là. C'est maintenant rendu à 20 ans. Ouais, c'est ça. Si tu fais rien, t'es vraiment le pire joueur de la santé. Fait que c'est ça, Nathan Lecomte a débloqué son compteur. Après ça, 2 minutes plus tard, Matthew Butler aussi, sur un retour de lancer, est venu redonner les devants aux Islanders en avantage numérique. Des passes à Simon Hughes et William Shields. Et en fin de deuxième, on a égalisé la marque Emmanuel Vermette, qui a marqué sur des passes de Prudhomme et Boulans. Prudhomme. J'essaie de me souvenir un peu c'était quoi ce but-là à Vermette. Ben ça, c'était... Il y avait énormément de trafic. Oui. Ruccia faisait des arrêts comme ça. Bing, bang, couché sur le dos. Il était rendu couché à terre. La POC est revenue dans le haut de l'enclave. Prudhomme l'a envoyé à Vermette qui a décoché ça sur un tir sur réception. Puis Ruccia était couché sur le dos. Il y avait 2 défenseurs par-dessus. Il y avait une bibliothèque au-dessus du but. Il y avait ça n'avait aucun bon sens. La pizza était tombée à terre. C'est pas même pas pizza, c'est la lasagne. La lasagne était tombée à terre. Puis la pizza aussi. Oui, la pizza aussi. Toutes les mains italiens tombaient à terre. C'était terrible. Je pense qu'il n'y avait plus un roi qui avait un bâton dans les mains. Il était complètement désorganisé en défensive du côté de Charlottetown. Puis Vermette allé sacre ça, un snap sur réception au travers de tout le monde. pas en tout. Son 11e déjà de la saison. Ouais. Ça, c'était en toute fin de deuxième. Avec ça a fait mal à Charlottetown. Puis en troisième, on a quand même... on a eu des chances. On a eu des chances, oui. On a mieux joué qu'eux aussi. Ça s'est joué à 5 contre 5 toute la troisième. Ça a fini 9-5 au chapitre des tirs pour Charlottetown. Mais je pense qu'on a eu quand même des meilleures chances de marquer au final. Ouais. Puis des arrêts que Hernandez a eu à faire, il les a faites. Ouais. Et finalement, on a remporté ce match-là avec un but de Peteris Boulans en prolongation, qui a marqué lui aussi son premier but de la saison sur des passes de Duquette et Guité. Un beau but, une petite montée sur l'aile gauche. Les joueurs l'ont comme un peu oublié, laissé manœuvrer à sa guise. C'est amené tout seul de Maruccia. C'est amené du revers. En fait, un tir qui a pogné le poteau, a pogné le dos de Ruccia. Il l'a pogné avec sa mythe, puis il l'a rentré dans le but. Ouais. En essayant de la frapper. Fait que ça s'est terminé comme ça. Fin de voyage avec une victoire. Donc, ce qui nous a permis d'avoir 500 dans ce voyage-là. Malgré la volée. Ouais. Contre Moncton. Au final, ils ont eu 2 points, puis nous autres 0. Ça a fini 7-1. Ouais, c'est ça. Tu comptes pas 4 points. Non, c'est ça. Puis, on n'a pas repogné de punition. La dernière pénalité pour avoir retardé le match, c'était à Batters en fin de match. Sinon, on n'a pas eu après ça. Je pense que là, un moment donné, ils ont fini par allumer les baies vitrées. Il y avait une hauteur limitée. Là, ils ont peut-être pratiqué un peu en pratique. Garocher des bines. Ils ont demandé peut-être des conseils à Justin Poirier. Peut-être. Parce que lui, il sait l'envoyer dans la baie vitrée, en tout cas. Oui. Elle était pas pire. Ouais, elle était bonne. Donc, c'est ça pour ce match-là. Première victoire en carrière pour Hernandez. Félicitations. Il y avait sa petite POC. Petite rondelle. Petite photo. Après la photo, rien qu'à Chicoutimi. Arrivé le dimanche. Il a attendu un peu. Ouais. D'être beau. C'est mi-chic. C'est mi-chic. Non, il est en combine. Donc là, on se transporte la semaine suivante. Le vendredi soir, contre les Remparts. Ouais. Les Remparts. Contre Éric Veilleux et Saint-Loun. Ouais, un match en 2 temps. Premièrement, un temps en première où on a dominé. Oui.
Et c'était aussi, ben oui, dans le fond, le match à Charlottetown, on a perdu les services de notre capitaine, Kassim Godet, qui s'est blessé à l'épaule. Comme j'ai cru comprendre, c'est comme une tentative de mise en échec. Il a manqué son coup. Puis finalement, 2 mois. 2 mois out. Il a dû genre se disloquer l'épaule ou je sais pas trop. Là, ben, fracturer peut-être la clavicule ou je sais pas trop. Là, parce qu'on n'a pas eu plus de détails vraiment sur précisément c'était quoi la blessure. Mais... C'était une blessure au haut du corps. À moins qu'on ait eu des précisions et on l'a pas vu passer. Là, mais non. Une blessure au haut du corps. Même Joe Hudon n'a pas mis de précision. Non. Dans le fond, on est rendu à faire des calls un peu comme le Canadien, là, qu'on reste évasif. Au cas où que, je sais pas, oui, Mathieu Catafort, chez Godette, il a recassé l'épaule parce qu'il sait que c'est cette épaule-là. Parce qu'on a eu une précision chirurgicale sur la blessure de Maxime Massé, du gros Leroux, qui est allé écrire sur Twitter ce qu'il y avait. C'est qu'il y avait, exactement, ouais. Mais Kassim Godet, on le sait pas. On le sait pas, puis on dirait que ça intéresse pas le gros Leroux, justement. Non. Pourtant, ouais. Ça serait peut-être plus la Lancette qui devrait sortir. Ouais, Michael Lancette doit le savoir. Doit se mettre sur le dossier. Très exactement. Fait que là, ben... C'est ça, match en 2 temps. Ouais, mais à ce moment-là, ça a fait que là, on perdait notre capitaine et on perdait aussi un joueur de 20 ans. Ce qui nous a fait rentrer un nouveau joueur de 20 ans. On a sacrifié un choix de 7e ronde pour aller chercher Charles-Antoine Lavallée, qui appartenait là, aux Eagles du Cap-Breton, mais qui évoluait à Amherst dans la Ligue de hockey junior des Maritimes depuis... Le concubinage. Ouais. Continue. Il évoluait donc dans le junior des Maritimes depuis janvier l'année passée. Après quand même une carrière d'une centaine de matchs dans la JMQ. Il a joué à Gatineau, il a joué à Bécomo. C'est un joueur... mettons, un travaillant, ouais, trapu, travaillant. Puis lui, pour l'anecdote, son premier but en carrière, c'était le 21 ou le 19 novembre 2021 contre les Cataractes de Shawinigan. Et qui était devant le filet des Cataractes de Shawinigan? Charles-Antoine Lavallée. Je sais aussi que ça en va avec ça. Okay, Charles-Antoine Lavallée qui avait compté contre Charles-Antoine Lavallée son premier but en carrière. Et là, ça, t'as pensé après à te procurer son chandail rose. Oui, son chandail rose. Pour avoir un gilet de Charles-Antoine Lavallée joueur et Charles-Antoine Lavallée goaler. J'ai hâte d'avoir 2 chandails Game Worn avec 2 Charles-Antoine Lavallée différents. Ça aurait été toute une anecdote. Ouais, ça aurait été hot. C'est sûr que j'aurais encadré ces 2-là. Ah oui. Dans le bureau. Numéro 82. Ouais. Et numéro 31. 31. Mais non, finalement, ce n'est pas ce qui est arrivé. J'ai misé sur le chandail de Jonathan Prudhomme et un Dole qui avait rien que ça à faire un matin, lui, à 9h30. Aller miser sur ce chandail-là. Ou c'est Coach Pat. Puis si c'est toi qui es là, Coach Pat, Marc veut te parler. Ouais, je veux te parler. Je suis prêt à te donner plus cher que ce que tu as payé. Parce qu'il le voulait. Parce que je le voulais. Elle voulait le chandail. Puis si c'est pas toi, ben tout bad. Ouais. Ce sera quelqu'un d'autre qui aura le chandail. Puis si c'est quelqu'un qui nous écoute, je peux payer plus cher aussi. Ouais, non. Non, lui le même prix. Mais si c'est Coach Pat, je suis prêt à payer plus cher. Je dirais en plus, j'aimerais ça que tu me le signes aussi. Coach Pat? Coach Pat, ouais. Même pas le fils. Ben, il est déjà signé. Les joueurs les ont signés, ouais. Okay. Brennan O'Donnell, il a signé le sien aussi. Après ça, ouais. Christian White. Non, je pense que White, il l'avait pas. Ah. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Ouais, Coach Pat, ça serait le fun d'une signature. Ouais, signature Jonathan Prudhomme, puis Coach Pat en dessous. Ton plus grand rêve. Ouais. Mais, fait que c'est ça, la Vallée qui est arrivé avec les sacs, genre le jeudi ou le mercredi. Je sais pas qu'il est arrivé le mercredi. Avec l'équipe, a pratiqué pendant 2 jours avant le match de vendredi. Quand même connu une bonne sortie. Un but, une passe, la première étoile dans ce match-là. Avec des contacts qu'on a eu avec certaines personnes, c'est ce genre de joueur-là qui souvent fait bonne impression. Quand il est arrivé justement à Bécomo, avait connu des bons matchs en arrivant.
Ce sera de voir, est-il capable de maintenir la tendance? C'est la question que tout le monde se pose. Parce que il y a une carrière quand même particulière. C'est un gars invité. Il n'avait jamais été repêché. Il a fait le club c'était à 17 ans à Gatineau, comme joueur invité. Il jouait à peu près pas. Il était affilié. Pas affilié, mais il était réserviste de temps en temps. Il a joué la moitié de la saison. Après ça, à 18 ans, il a commencé avec les Olympiques. C'était en 2022-2023, leur grosse année. Il jouait sur le 4e trio. Mais il faisait des points de temps en temps. Le Dracard est allé le chercher aux fêtes. Puis à Bécomo, il a eu un bon début. Mais finalement, il a été échangé au Cap-Breton au début, dans le fond, dans l'été. Fait le club avec les Eagles l'an dernier, en 2023-2024, avant d'être envoyé à... Est-ce qu'il a été blessé? L'an passé, ça? Ouais. Non, il jouait à Amherst au fait. Là. Mais il a joué en série. Il a fait 6 points en 14 matchs en série. Ah, ils l'ont rappelé en série, mais j'avais des stats qu'il avait joué à Amherst l'année passée aussi. Là. Ok. Ouais. Fait qu'il fait un petit séjour Cap-Breton, Amherst, Cap-Breton. Ouais. Puis il avait quand même fait 24 points en 39 matchs dans la saison. Puis en série, c'est ça, 6 points en 14 matchs. Parce que dans la série, contre nous autres, il jouait pas, il me semble. Il est peut-être revenu. Ah non, mais non, il a pas joué 14 games. Ouais, non, c'est ça. Il était là. Il était là. Ben, c'est genre ça à 3. Si tu vois, match par match. L'année passée. L'année passée, que c'était à quel moment moi qui avait commencé la saison à Amherst. Ouais, il a joué contre nous autres, mais on va voir la saison régulière. Saison régulière. Ouais, il a commencé la saison à Amherst, puis en décembre, ils l'ont rappelé. C'est vrai, parce qu'il a manqué comme un mois. Ouais. Il a joué les 2 premiers matchs de la saison, ils l'ont renvoyé, puis il est revenu après, jusqu'à la fin de l'année. Ah, fait que c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Mais c'est ça, ce sera un gars de voir est-ce qu'il peut rester constant. Puis en fait, là, après 2 matchs, ça a déjà soulevé beaucoup de questionnements sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on échange à 20 ans? Est-ce qu'on lui fait une place? Parce que là, tout le monde tripe dessus là, après ces 2 matchs-là. Là. Ouais. Parce qu'on avait un peu anticipé avec les discussions qu'on avait avec certaines personnes. Bon, pas juste les discussions, là, tu sais. Je pense que je l'avais déjà dit sur le podcast aussi que j'aimerais ça l'avoir à Chicoutimi puis que c'était un joueur que j'appréciais. J'ai essayé de retrouver cette séquence, c'est impossible. T'en as trouvé d'autres bonbons aussi, là, mais en tout cas. Un clic random sur Fortin, Goubi. Puis Desrosiers, ça serait tout un trio de 20 ans. On parle. On jase, mais ça serait tout un trio de 20 ans. Ben ouais. Fait que La Vallée, c'était un joueur que j'aimais bien quand il était justement à Bécomo. Je le trouvais tannant. Il va tout le temps te scorer un petit but pour te faire mal. C'est un joueur justement qui est imprévisible. Il est capable de distribuer des mises en échec. Il a une bonne shape. Je trouve qu'il amène ce que Jacob Newcomb amenait quand il était à Chicoutimi. C'est-à-dire le gros tough en avant du net qui ramasse les poubelles et qui score avec ça. Là, Puis c'est un peu... c'est ce type de joueur-là, c'est ce genre de jeu-là qu'on veut voir d'eux autres, dans le sens de s'impliquer physiquement en avant du filet. Puis c'est ce qu'on a vu un peu de Vermette, ce qui fait qu'il est un peu un joueur transformé cette année, c'est qu'il y a beaucoup de ses buts justement qui sont marqués dans l'enclave et dans le trafic. On l'a vu avec la Vallée dans ces 2 matchs-là aussi. Il s'est placé devant le filet, puis il est tellement gros, il est tellement dur à tasser que ça fait travailler les défenseurs. Puis souvent, ça en garde un, là, en avant du net. Là. Mais c'est pas... Il mesure pas 6 pieds 9. J'ai pas besoin de mesurer 6 pieds 9 pour faire ça. Là. Il est juste... Regardez-y le coffre, la manière qu'il est faite. C'est ça, il est trapu. Là. Pas comment il paye, ça. C'est 200 livres. 6 pieds 1, 200 livres. Puis 200 livres, d'après moi, c'est pas updaté parce qu'il doit être plus que 200 livres. Il est monstrueux. Là. Il a la misère à rentrer dans son gilet quasiment. Là. Il est immense. Ouais. Fait que c'est ça. Il est tannant pour l'adversaire. Puis
Mais c'est ça, il amène une dimension qu'on n'avait pas nécessairement à Chicoutimi, puis ça fait du bien. Aussi, en même temps, ça nous a ramené comme un souffle nouveau dans cette fin de semaine-là. Puis, en tout cas, on va espérer que ça va se poursuivre. Parce que là, avec un 20 ans en moins, déjà, ça aurait été... c'est quand même dur, surtout que c'est le capitaine, tout ça. Tu sais, lui, il joue un peu pour sa survie, là, si on veut, là, pour essayer de finir un stage junior dans la LHJMQ comme joueur de 20 ans. C'est un bel objectif. En tout cas, il est en train de saisir l'occasion qu'il a. Puis encore là, ça fait juste 2 matchs. Ouais. Mais tu sais, s'il joue bien, Christy, il finira peut-être pas à Chicoutimi, mais il va assurément avoir une place pour lui ailleurs. C'est ça. Puis là, mettons, on a payé un choix de 7. Si on peut ramasser un choix de 4, mettons. Là, ouais. Déjà là, c'est retour sur investissement de 2 mois. Là, c'est ça. Fait que c'est ça. On a pris une chance. Puis moi, je suis quand même assez d'accord avec ce geste-là de Yannick. Puis je suis sûr qu'il est bien content aussi de se ramasser avec la Vallée. Mm-hmm. Pour ces comme 2 mois-là d'absence de Kassim Godet. Dans ce match-là, c'est ça, victoire contre les Remparts de 3-1. C'est ça, comme je disais tantôt, un match qui s'est passé en 2 temps. 3 buts en 6 minutes en première période. Et après ça... non, j'exagère un peu, là, mais on a quand même eu des chances, mais le reste du match, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mettons. Donc les 3 buts, c'était Thomas Hébert, lui aussi, qui a marqué. Mais en fait, on a continué le festival de première. Thomas Hébert qui a marqué son premier de la saison, premier avec les Sacs, sur des passes de Lucas Leblanc et Christophe Berthelot. Un bon tir de l'enclave. C'est Leblanc qui a monté à rondelle jusqu'à Deneau, puis c'est le retour de lancer que Hébert a repris tout simplement. T'es bien content. T'es bien content, oui. Après ça, Charles-Antoine Lavallée, qui lui... C'était sur une punition à retardement. Ouais. La punition pour slow foot de Peter Valent. Ouais, on était à punition à retardement, c'est ça. Il y a une punition pareille? Ouais. Ok, parce que c'était un 5, fait que... Ok. Donc, c'est ça, punition à retardement. On a eu ce but-là à 6 contre 5. Charles-Antoine Lavallée qui a profité d'un retour de lancer devant le filet. Il y avait encore beaucoup de monde dans ce tas-là. Louis-Antoine Deneau était complètement déporté vers sa gauche, ce qui a laissé le but complètement désert. Puis Lavallée a passé par là, il a tassé tout le monde, puis poussé la rondelle dans le but. Une deuxième passe à Berthelot sur la séquence, et une passe à Loïc Usereau aussi. C'est ça, là-dessus, Deneau, il a été atroce. Là. Il a fait le premier arrêt. Il a pas contrôlé son retour, mais il s'est comme déplacé vers sa gauche, complètement à côté du but. Là. Il a laissé le but. Il y avait trop de monde pour lui. Il est peut-être pas hypocondriaque. Il est peut-être hypocondriaque, remarque, mais il a peur d'un fou. On appelle ça un claustrophobe. Il est peut-être claustrophobe. C'est quoi agoraphore. Agoraphore, oui. Il me semble que c'est ça quand t'as peur des grandes foules. Est-ce que Louis-Antoine Deneau est agoraphobe? Il y avait... Là, je vais pas dire la mauvaise chose. Agoraphobe. L'agoraphobie. Une peur, anxiété face à l'éventualité de se trouver dans des situations ou des endroits sans échappatoire facile ou sans possibilité de donner de l'aide en cas de crise d'angoisse aiguë. C'est violent un peu, là, mais en tout cas. Par exemple, dans des foules, là, c'était marqué, là. Par exemple, dans des foules, des centres commerciaux ou en conduisant. Donc lui, il se sentait comme d'un centre d'achat. À ce moment-là, il y avait 5 gars dans son cercle bleu, c'est juste tassé. En tout cas, fallait-y, là, de la merde. Il est agoraphobe. Ouais. Est-ce que Louis-Antoine Deneau est agoraphobe? Est-ce qu'on tient un titre? Un titre clickbait. Ouais. Mais sinon, ça va être un jeu de mots avec Charles-Antoine Lavallée. Là. Ouais, peut-être. Charles-Antoine Lavallée, de goaler à joueur trapu. L'ancien gardien qui a gardé son plastron. Ça serait bon, ça. Ouais. Mais c'est ça. Il est agoraphobe. Il était déporté, puis Lavallée a scoré, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. Et après ça, un but en avantage numérique de Émile Guité.
encore une fois, ramasser une poubelle. Une rondelle dirigée dans les jambières trop grandes de Louis-Antoine Deneau et le retour sur la palette de Émile Guité. Ouais. Il a complété. Lavallée a obtenu une passe, c'est comme lui qui a comme poussé la rondelle vers Guité. Puis c'était un but en avantage numérique sur les 5 minutes là, de Valent. Ouais, pas bon. Ouais. Puis, fait que c'est ça a mis fin à nos 3 buts de la soirée. Les Remparts ont marqué un but en début de 3e pour se donner peut-être une petite chance de revenir, un petit espoir. De Andreas Straka qui a battu Précourt d'un tir qu'il voudrait probablement revoir parce que c'était pas un tir. C'était pas un grand tir, là. C'était un tir du côté. C'est du côté du bloqueur ou du côté de la mitaine? Côté du. Je pourrais pas te dire. Je pense que c'est le côté du bloqueur parce qu'il est de l'autre bord, lui, Précourt. Hein. On va le voir ici. Ouais, c'est du côté du bloqueur. Il a comme surpris une rondelle qui s'est ramassée directement sur sa palette et a battu Précourt du côté du bouclier. Comme tu disais tantôt, peut-être une petite faiblesse du côté du bouclier. Là. Ouais. On manque beaucoup de buts de ce côté-là. Là. Précourt, c'est un gardien de but qui se déplace assez rapidement, qui est habile de ses jambes, mais des fois, c'est ça. Côté bouclier, c'est plus difficile un peu. Les rondelles, j'ai remarqué aussi les rondelles. Aériennes. Non, mais c'est rough, là, mais côté rapproché, là, plus, là, quand ça se passe dans la slot, là, c'est bien rare que ça se finisse avec un succès d'arrêt, mettons. Là. Mais on donnera pas trop de trucs aux joueurs adverses. Non, c'est ça, pour ceux au qui écoutent le podcast. Ouais. Encore une fois, si Mathieu Catafort nous écoute... Si t'écoutes, il doit rire de toi en crise encore. Ah, c'est sûr. Fait que c'est ça, victoire de 3-1 contre les Remparts. Toujours plaisant de battre ces dolls-là. 32-23 au chapitre des lancers. On a scoré 3 buts en première. Après ça, quelqu'un qui connaît comme pas tant ça, il va dire, ben là, après ça, on s'est fait manger, là, mais on s'est pas fait manger pendant tout. En fait, on a été en contrôle du match. C'est juste que, moi, j'ai trouvé qu'on avait l'air d'une équipe à maturité qui était juste... On a bien gardé notre avance. C'est ça. Je te l'ai dit, maintenant, on dit qu'on joue une game de route à la maison. Ouais, c'est ça. Ça ressemblait un peu à ça, là. On faisait pas trop d'erreurs. On se compliquait pas la vie. Puis j'ai remarqué petit fait intéressant. Félix Gagnon dans ce match-là a été 20 en 24 au chapitre des mises en jeu. Donc, c'est qui les centres des Remparts, mettons? Là? Les centres des Remparts. Mad Dog d'Agenais. Mathias Loisel. Mad Dog. Ça, Nathan Quinn. Thomas Auger. Thomas Auger qui avait l'air à jouer au centre. Comment ça? Antoine Dorion qui a dû prendre 3 face-offs sur ses 3 présences dans le match. Et ouais, Antoine Dorion qui ne joue pas sur l'avantage numérique. Sur aucune des 2 vagues. Ouais, aucune des 2 vagues. C'est leur joueur qui est repêché dans la Ligue nationale. Différentiel de -2. Je pense qu'il y a 3 points en 12 games, c'est tout ça? Je pense que ça améliorait un peu parce qu'il a fait des points à Bécomo. Hein. Ah ouais? Il a fait genre 2 points, je pense, à Bécomo. Il est rendu à 6 points en 13 games. Oh mon Dieu. Ça améliore. Il a fait une pause à Bécomo. Et ouais, c'est Antoine Dorion, c'est la preuve que la vie n'est pas juste. Ouais, c'est la preuve. C'est carrément ça. La preuve humaine. La preuve humaine que la vie n'est pas juste. Que ce gars-là soit repêché dans la Ligue nationale. Ouais. On en a déjà parlé, on ne recommencera pas là-dessus, mais... En long et en large, on l'a eu. Ouais. Fait qu'on va passer à un autre appel. Maintenant, le dernier match de ces 5 matchs-là, on se retrouve il y a 3 jours. Donc, on était le samedi 26 octobre. Victoire de 4-2 contre les Highlanders de Charlottetown qui étaient en ville. Donc, on a déjà joué nos 2 matchs contre les Highlanders. On ne les reverra plus de la saison. Les Highlanders qui, malgré leur alignement peu impressionnant, puis malgré qu'ils sont en bas de classement, c'est quand même un club qui est toujours difficile à affronter. Parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont tannants le long des rampes, ils frappent beaucoup. Ils mettent beaucoup de pression sur le porteur de la rondelle. Puis ils ont un bon coach. Puis ils ont un bon coach, c'est ça. Ils ont une bonne structure. Ils ont un bon gardien. Ils ont toujours un bon gardien, eux autres. Puis là, c'est Ruccia cette année qui est là. Puis qui a la lourde tâche d'arrêter toute l'époque. Mais parce qu'il est l'autre, le deuxième, il n'y a personne qui sait c'est qui. Puis... C'est pas un euro, non. Donald Ike. Ouais.
Donald, bec dans le cou. Goulé, jamais. C'est ça, c'est ça le nom, genre de. Un bec dans le Une cou. sucette en Un anglais. Ike. Ah. Ça, c'est ça. Kickstarter. Iki. Ouais, Ah, c'est ça. Donald Sucette. Donald Sucette. Fait que les Highlanders qui ont ouvert la marque en désavantage numérique, s'il vous plaît, à cause d'une mollesse en entrée de zone, là, Alex Wong qui a passé à Nathan Lecomte, qui les petites mitaines, puis il essaye une passe en arrière à l'aveuglette. Finalement, ben, c'est Michaud qui s'est emmené avec et à pleine vitesse qui a battu Loïc Usereau. Battu Loïc Usereau. De vitesse, okay, oui. De vitesse, ouais, je pense que Puis qui a couché Préco et envoyé ça entre les jambes. Donc ça a été ça, l'ouverture de la game. C'était l'ouverture. à peu près au milieu de la première période. Ensuite, on a créé l'égalité avec le deuxième en 2 jours de Charles-Antoine Lavallée. Sur une passe, la passe qui note derrière le filet. C'était dans le fond. Ça, c'est Lecomte. C'est Lecomte qui a envoyé ça à un tir sur réception de l'enclave de Lavallée. Ça faisait 1-1. Rucha pouvait absolument rien là-dessus. Il avait. Était dans le bumper. Ouais, c'était dans le bumper. Il faisait écran devant Rucha. Il s'est avancé un peu. Bang, tiens-toi. Baling, balang. Ouais. Après ça, on a pris les devants. En avantage numérique. Un tir. Non, ça c'était le tir sur réception de Guité. Bel arrêt de Rucha là-dessus. Puis là, on a compté. C'était ça à la toute fin de l'avantage numérique. Ouais, Loïc Usereau. Loïc Usereau, un tir. Qui était avec beaucoup de trafic devant le gardien de but. Encore une fois, c'est sûr qu'on voit que ça porte fruit. Puis c'était Lavallée qui était parqué en avant du goaler, justement. Ouais. Il est arrivé dans l'arrêt du filet, c'est parqué direct en avant de Rucha, même s'il couvrait pas tant la vue que ça. Était là. Ça a fait la différence. Un beau tir de Usereau aussi qui a battu Rucha dans la partie supérieure. Et après ça, on a marqué en milieu de troisième. Un désavantage numérique. Ouais, ça, 3 minutes plus tard. C'était Félix Gagnon, une passe de Boulans à 2 contre 1. A battu Rucha du côté de la mitaine. Un beau tir. Félix, il a un bon début de saison quand même. Ouais, c'est ça, on n'en parle pas, mais comme constant, déjà son 9e but de la saison aussi. On va faire un petit bilan après ça rapidement des points de tout le monde. Là. Ouais. Mais bon début de saison aussi du côté de Félix. C'est déjà une 2e passe dans le match pour Boulans aussi par le fin main. Et Péteris Boulans, qui a été crédité de la première étoile de cette rencontre-là, a été solide défensivement. Et pendant, j'aurais le goût de dire, pas mal toute cette séquence de match-là, Péteris Boulans a été très bon, une belle amélioration dans son cas. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de sa part, prend pas trop de risques, mais en même temps, on dirait qu'il joue avec plus de confiance qu'avant. Il est plus capable de s'exprimer offensivement aussi. Des belles grands passes. On retrouve plus le Péteris Boulans de l'an passé, mettons, début de saison. Ouais. C'est ça. Mathis Valente, qui a réduit l'écart. Je sais même pas s'il paye 100 livres. Mathis Valente. Il a payé 83 livres. En fait, c'est de renvoyer une rondelle devant le filet. Avec, dans le dos après coup. Ouais, comme sur sa palle. Puis elle rentrer dans le but. C'était comme un tir pas d'angle en arrière de la ligne rouge. Un réflexe de gardien d'essayer de fermer ses jambes et que finalement il a rentré à rondelle comme ça. Et c'est ça, après ça, il y a eu deux beaux arrêts. Après ça, j'ai vu les gars au banc qui sont arrivés après cette séquence-là. Ça, ils sacraient. Il était en furie parce que Précourt a fait 2 beaux arrêts, là, dont un ici, c'est sur numéro. Je crois que c'est le numéro 10, ça. Il y a un A sur son chandail. J'ai pas vu c'est quoi. Il y a un A puis un logo Subaru sur son chandail. Je pense que c'est le numéro. Ça va être Kiersey probablement. C'est le numéro 10. Ah, c'est Rowan Conrad. Qui s'est fait voler par Précourt. Après ça, on a pris la rondelle, on est sorti de la zone, puis Lecomte a marqué dans un filet désert pour compléter la marque et faire 4-2. Donc ça passait proche, mais 2 beaux arrêts de Précourt pour conserver la victoire. Donc des fois, c'est des petits détails comme ça qu'on en remarque moins aussi, mais qui font la différence. Et souvent, Précourt est capable de faire ces petits détails-là. Les gros arrêts, quand on en a besoin, il les fait. En effet. Puis aussi, là,
pour ce qui est de Conrad, je l'ai trouvé bon aussi. Hein. Owen Conrad, c'est un choix de première ronde ça, en 2023, défenseur de 17 ans. Il est franchement impressionnant. Il est bon. Pour la grosseur qu'il a, il est quand même assez rapide. C'est un défenseur two-way, là, pas mal. Il a juste 4 points depuis le début de la saison, mais on le voit beaucoup se porter à l'attaque quand même. Il est souvent... L'année passée, il a quasiment fait 29 points en 59 matchs. Donc à 16 ans. Ce qui est très bon. 20e choix au total en 2023. C'était comme un récalcitrant. On n'était pas trop sûr. Finalement, Charlottetown l'a pris. Ouais. 6 pieds 3, 210 livres. Oh, ouais, c'est un bon bonhomme. Ouais. Un bon bonhomme. Fait que c'est ça. Puis sinon, quel autre... Pas mal ça, je pense. Pas mal ça pour ce game-là. On était un petit peu plus de 3000 au Saint-Georges pour un back-to-back de même samedi après-midi. C'était bon quand même, c'est bien correct. Là. Des bonnes foules. Ouais, un petit regain aussi de l'avantage numérique, 2 en 6 dans ce match-là. L'avantage numérique qui commence un peu à s'activer, là, qui avait commencé assez slow. Puis là, on essaie des nouvelles choses, on essaie des nouvelles combinaisons. Puis en tout cas, ça a l'air à porter fruit. Donc, j'ai hâte de voir dans les prochains matchs qu'est-ce que ça va donner. À ce niveau-là, des unités spéciales, parce que même aussi en désavantage numérique depuis le début de la saison, c'était pas rose. On va le voir un petit peu dans le classement, mais c'est ça. Fait que c'est ça, donc on finit avec une fiche de 500, tu disais, un petit peu plus que 500. Non, ben là, dans le fond, 3-1-1. Une défaite en prolongation. Ouais, c'est ça, 3-1-1, exactement. Donc, une défaite en prolongation, une défaite suivie de 3 victoires consécutives. Parce qu'on arrivait d'une séquence aussi de 5 défaites, là, avant ça. De 5 défaites, dont 2 en temps réglementaire, en fait. Là. Ou même pas. 4 une seule en temps réglementaire. Il y a eu la fusillade contre Batters, fusillade contre Bécomo, fusillade contre Rimouski. Mais contre Bécomo, c'était pas prolongation. Ah oui, prolongation, ouais. En tout cas, peu importe. C'est pas de prolongation 2 fois. Non, une fois. Il y a eu une défaite contre Bécomo en temps réglementaire à Bécomo. Ouais, t'as raison. Il y a une défaite en temps réglementaire là, contre Moncton. Dans le fond, on était 0-2-3 sur les 5 matchs qui précédaient cette séquence de 3 victoires-là. Donc, une équipe de séquence. Là, actuellement, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'on a une fiche de 7 victoires, 3 défaites et 4 défaites en temps supplémentaire pour 18 points en 14 matchs. On est 5e au classement de l'Association de l'Est. 1 point derrière le Drakkar de Bécomo au 4e rang. Avec un match en main sur eux autres. Ouais. Et 1 point également derrière l'Océanique de Rimouski qui sont 2e en étant meneurs dans la division Est. C'est Moncton qui est toujours en tête avec 23 points. Batters 3e avec 20 points. Puis sinon là, en dessous il y a Saint-John qui est à 16. Halifax également. Cap-Breton et Québec à 13 points. Et les Highlanders sont bons derniers avec 8 points seulement. C'est ça, les Eagles sont en train d'en revenir. Ils sont 6-3-1 à leurs 10 derniers matchs. Après un début de saison catastrophique. Ça, ils viennent juste de perdre. Mais ils avaient enchaîné 6 victoires en ligne. Ils viennent de perdre à leur dernier match. Halifax, ils en ont mangé une sincère à Shawinigan la semaine passée, 8-1. Ouais. Hein? Les autres, ils commencent à revenir un peu sur terre, là, tranquillement, pas vite. Ils ont une séquence de 3 défaites. Là. Il y avait eu un bon début de saison, mais là, c'est ça. C'est retour à la réalité. Ouais, la réalité qui revient. Dans l'Ouest, c'est Drummondville qui est toujours en tête avec 23 points, comme on le disait tantôt. 19 points en deuxième position. Les Huskies de Rouyn-Noranda qui continuent encore d'être une bonne équipe de hockey, malgré qu'ils ont quand même perdu des gros noms. Mais si on l'avait dit aussi dans notre analyse, il y avait encore des bons vétérans de l'année passée qui sont là. Il y avait beaucoup d'ambiguïté dans l'association de l'Ouest. Là. On avait mis Victo assez haut, son 6e. Shawinigan, son 5. Boisbriand, son 4. Puis encore là, la saison est jeune aussi. Ouais, puis c'est extrêmement serré. Là. Sherbrooke, 3e avec 18 points. Sherbrooke sont toujours là. Toujours capables de tirer la épingle du jeu. Val-d'Or et Gatineau ferment la marche avec 9 et 5 points. Donc, si les séries commençaient aujourd'hui, les Foreurs feraient les séries. Enfin. À un petit point. Ouais. Devant Charlottetown. Ouais. Puis c'est ça. Donc là, on affronterait qui?
On affrontera On dirait chaque semaine. le Drakkar. Et le Drakkar. Ouais. Le Tloun. Le Tloun. Les Tloun qui ont pu récupérer... on en avait déjà parlé l'autre fois, qui ont récupéré Mathias Melowski. Ouais. Puis ils ont pas il a fait une échange récemment aussi. Non, ça c'est... C'est les Sags, ça, qui ont fait un échange récemment. Mais c'est Québec aussi qui ont ramassé Auger. Je m'étais mélangé avec ça. Ouais. Qui ont ramassé un 20 ans de Moncton. New Brunswick. Et pour ce qui est des points, du côté des Sags, des pointeurs, on a toujours Emmanuel Vermette en tête à 20 points, 11 buts, 9 passes. Suivi de Kassim Godet qui a manqué 2 matchs, mais toujours deuxième avec 14 points, 2 buts, 12 passes. Ensuite, Félix Gagnon, 13 points, 9 buts, 4 passes en 14 matchs. Après ça, Usereau à 13 points lui aussi en 12 matchs, 3 buts, 10 passes. Et après ça, en 5e, on a Thomas Desruisseaux à 11 points en 12 matchs, 2 buts, 9 passes, suivi de très près par Nathan Lecomte à 10 points en 14 matchs, 2 buts, 8 passes. Ouais, Guité, lui, dans son cas, c'est 8 points en 13 matchs. Donc, son début de saison qui continue, son début de saison un peu lent dans son cas. C'est ça, à un moment donné, ça va déclencher. Ouais, on l'espère pour lui. On espère pour lui. Encore une fois, c'est la saison de 17 ans, il y a beaucoup de choses à remettre en perspective, les scouts, les listes. En fait, ça fait passer, en fait, aussi, les listes sont sorties, on n'a pas parlé au dernier podcast. Ouais. Mais là, il y a eu la liste officielle de la centrale qui est sortie. Je me rappelle pas si on a déjà eu ça, moi, 6 joueurs dans cette liste-là, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Donc là, on a eu 6 joueurs. Rapidement, les cotes de ces joueurs-là. On a eu Émile Guité qui est classé comme un espoir de 2 au 3e ronde, donc qui est la cote de B. Ensuite, Alonso Gosselin et Alex Wang sont eux, quand tu as eu la cote de C, sont classés comme des espoirs de 4e ou 5e ronde. Après ça, Thomas Desruisseaux, Nathan Lecomte et Emmanuel Vermette ont reçu la cote de W, qui sont classés comme choix de 6e ou 7e ronde. Il y a seulement 2 joueurs dans toutes les LHJMQ qui ont reçu la cote de A, donc choix de 1er ou 2e ronde. C'est Justin Carbonneau et Caleb Desnoyers. Et ce sera les 2 seuls joueurs représentant la LHJMQ au nouveau défi contre les États-Unis. Là, en fait, le défi des espoirs de la LCH contre les États-Unis, que ça se passera en Ontario là, le mois prochain, au mois de novembre. Ouais. Fin novembre. Donc, c'est ça. Une équipe presque entièrement composée de joueurs de la OHL et de la WHL. Ouais, les matchs qui vont être présentés à London et à Oshawa les 26 et 27 novembre. Donc, c'est ça. Un seul coach aussi représentant la LHJMQ, et c'est Gordy Dwyer du Titan Acadie Batters. Qui va être assistant coach. C'est le seul joueur d'une équipe québécoise, dans le fond, c'est Carbonneau. Ouais, avec l'Armada. Ouais. Aussi Caleb Desnoyers avec les Wildcats. Ouais. Fait que, écoute, y a-tu vraiment. Pas vraiment de surprise là-dedans. Je pense que c'est. Non, peut-être. J'attendais que ça allait être ça. Son Guité, probablement qu'il ne mérite ouais. pas vraiment avec son début de saison. Wang aussi était ordinaire. Mais j'ai quand même été surpris, par exemple, qu'il y ait la cote de C, là, Wang, qui est au même niveau que Alonso Gosselin. Gosselin, c'est une belle surprise. Ouais. C'est une très belle surprise, puis c'est le fun pour lui qu'il ait la cote de C. Mais tu sais, je pense que j'aurais donné la cote de B à Wang. Là. C'était encore quand même. En tout cas, je pense que c'est encore quand même un bel espoir pour le repêchage. Alex Wang il aurait peut-être rendu classé 4e, 5e ronde tout de suite de même après 8 games. Quand il y en avait certains qui l'avaient en fin de première ronde, début de 2e sur le liste. Ouais, comme cette première liste-là, tu sais, elle peut pas vraiment dire grand-chose. C'est vraiment une liste pré-préliminaire. Ils ont eu genre 10 matchs d'observation avant de publier cette liste-là. Fait que c'est pas vraiment la meilleure chose à se baser. Non. Donc c'est ça le petit challenge qui va avoir lieu. Et là, en parlant un peu de challenge, il y a Jaden Plouffe qui sera pas là en fin de semaine,
qui lui va aller au championnat mondial des moins de 17 ans. Que je sais pas, il y a lieu où cette année? Championnat mondial. C'est le défi mondial des moins de 17 ans. Ça va me sortir pareil. Défi mondial des moins de 17 ans. Là, on peut-tu voir 2000. Ah, okay, ça arrête à 2018. Ça arrête à 2018. 2024. À Sarnia. Sarnia, Ontario. Donc le tournoi qui, comme tu disais tantôt, avec 3 équipes du Canada. Sur genre rouge, blanc puis noir. Il y en a 3. Ouais. Parce qu'il me semble que l'année passée, il avait baissé ça à 2 justement parce qu'il était tanné de perdre puis qu'il disait on a trop de clubs, c'est pour ça qu'on perd. Il me semble qu'il y en a plus rien que 2 à cette heure. Ça se peut. Canada rouge, Canada blanc. Est-ce qu'il y en parle ici? Ouais, c'est ça. Ouais. Canada rouge, Canada blanc. Le Canada noir n'existe plus. Donc, je sais pas dans quelle équipe est Jayden Plouffe. J'ai cliqué sur Canada rouge. Est-ce qu'il est dans Canada rouge? Non. Maddox Dagenet. Charlie Gitsakos. Fait qu'il va être dans l'équipe équipe blanc. Avec... on va aller voir quel autre joueur est avec lui dans la formation du Québec. On a Benjamin Cossette-Ayotte qui est là aussi. Je descends. Jayden Plouffe. C'est pas mal ça. C'est les deux joueurs du Québec. Il n'y a pas Beckman aussi. Non, il est... Antoine Proulx. C'est juste des 16 ans qui font à ça. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a 17. Ouais. Mais ça, c'est Antoine Proulx, ça c'est lui qui goal avec les Chevaliers de Lévis, qui est récalcitrant pour garder son éligibilité au collège américain. Donc lui qui probablement goalerait dans la JMQ s'il avait voulu, là, mais... Il avait été repêché par qui? Je te pose les cas, là. Je me demande des affaires, là. Antoine Proulx. Antoine. Il a été repêché par le Titan d'Acadie Batters. Début de deuxième ronde. Ouais, début de deuxième ronde. Par le Titan. Le Titan, ça et là, je goal avec les Chevaliers pour une deuxième saison. Il est à 1,87 de moyenne, 925 d'efficacité, dossier de 7-1 depuis le début de la saison. Mais c'est ça, c'est un club extraordinaire aussi qui perd. Ils ont genre une défaite ou 2 là. Mm-hmm. Depuis le début. Je pense qu'ils n'ont rien qu'une depuis le début de la saison. Ouais. Donc c'est ça pour cela. On a passé au travers de ça. On a passé au travers le classement. On a passé au travers les points. C'est qu'il nous reste à passer au travers. On fait un petit segment maintenant, là, tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau. Les 3 étoiles de la semaine. Tout nouveau, tout beau. Les 3 étoiles de la semaine chez les Sags, selon nous. Donc, pas de la semaine, en fait, plus des 2 dernières semaines. 2 dernières semaines. La 3e étoile, Emmanuel Vermette. Avec encore une belle quinzaine de jours dans son cas. Continue son bon travail. Ouais, a eu 4 points à ses 5 derniers matchs. Ouais, 2 buts, 2 passes, différentiel de plus 3. Il a aussi été nommé assistant capitaine là, pendant... le départ de Cassim. C'est ça, Cassim qui est pas là et Massé également. Donc, on y a rajouté un petit A sur son chandail et c'est pleinement mérité avec les efforts qu'il met depuis le début de la saison. Mm-hmm. 2e étoile, Charles-Antoine Lavallée avec 2 buts, 1 passe, différentiel de 0 en 2 parties. Dans son cas, le nouveau venu, on en a parlé en match, Charles-Antoine Lavallée, qui c'est ça, c'est sa place, la 2e étoile, parce que la première, c'est le défenseur letton Peteris Boulans avec 1 but et 4 passes en 5 parties. Mais aussi, comme je le disais tantôt, une bonne implication, autant défensivement qu'offensivement. Ça a été le meilleur défenseur des Sags dans cette séquence-là. Le plus constant aussi. Ouais, le plus constant. Qui, comme on disait un petit peu tantôt aussi, revient à ses bonnes vieilles habitudes. Mon vieux Peteris qu'on connaissait. Yes. Vas-y, Peteris. Vas-y, Peteris, vas-y. Fait que on serait rendu déjà aux chroniques radotage. On est déjà rendu là. Ça passe vite. Ça passe vite quand même. Ça passe vite en bonne compagnie. Oui. Donc là, est-ce que tu me poses la question? Ben oui. Où est-ce qui est rendu, Simon?
Lucas Boisvert. Hein? Je suis surpris que tu me demandes Lucas Boisvert, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a vu dans l'entourage des Sags, qui était là l'année passée, en début de saison. Avait joué 15 matchs avec les Sags en début d'année. Est arrivé l'année d'avant via... C'était-tu transaction ou on l'avait récupéré? C'était via transaction. Via transaction. Fait, ouais. Genre en début de saison qu'on l'avait ramassé. Ouais. Il avait joué seulement 2 matchs avec les Olympiques. Avant de se ramener avec les Sags, il avait joué 24 matchs après ça. Mais il passes en 24 matchs. Il avait joué 2 matchs avec les Olympiques, mais il était rendu avec les Titans de Princeville. Fait que c'est pour ça qu'on avait pu aller le chercher là, d'une transaction, parce qu'il jouait pas avec les Olympiques à ce moment-là. Ah, ok, ouais, mettons, à cause qu'en début de saison, d'habitude, tu peux pas. Là. Ouais, c'est ça. Faut que t'attendes aux fêtes. Mais... Ouais, il y avait 22 points en 23 matchs avec le Titan de Princeville comme défenseur. C'est quand même pas mauvais à 18 ans. Si on se retourne il y a 2 ans. Donc là, c'était terminé avec les Sags. Il avait fait 3 passes en 24 matchs avant de jouer un match en série, d'avoir 4 minutes de punition dans ce match-là. L'année d'après, il avait commencé la saison à Chicoutimi dans un rôle comme encore un peu effacé. Il avait manqué quelques matchs. Il avait joué 15 matchs seulement, 1 but 2 passes, plus 1. Et après ça, il avait été échangé au Rempart. Donc, il avait terminé la saison avec les Remparts. Il avait fait 3 passes en 22 matchs. En fait, il avait été réclamé au balotage par les Remparts. Ouais. Là, si je savais qu'il y avait un balotage quelque part, c'est là qu'il est. Donc, il s'est ramassé avec les Remparts pour terminer la saison. Et c'est ça, on joue ces 22 matchs-là. Et là, maintenant, cette année, je joue avec les Mariners de Yarmouth dans le Junior A des Maritimes. 10 points depuis le début de la saison en 13 matchs. Un petit gars de Trois-Rivières, Québec, qui avait été... Est-ce qu'il avait été repêché par les Olympiques? Ou seulement invité? Oh, avait été repêché sur le 4e ronde. 72e au total par les Olympiques en 2020. Donc, carrière correcte pour Lucas Boisvert, qui a fini avec 63 matchs dans la Ligue Junior Maritime Québec. 9 points dans 63 matchs. Et là, poursuit sa carrière dans le Junior et les Maritimes, peut-être pour aller à l'université plus tard. Mais il pourrait y aller théoriquement là, à 20 ans. Fait que, ouais. Il relaxe. Il relaxe. Il va dans les petits collèges là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les gars qui jouent au Junior des Maritimes. Tu sais. Travailler sur... Ils vont fonder un pays, je sais pas. Travailler sur couche-tard. Ouais, parce que c'est pas relié, mettons, à un réseau scolaire, c'est juste... Faudrait qu'on demande à Elliot Robert, justement. Ouais. Elliot Robert. Qu'est-ce que le monde font dans cette ligue-là, dans la vie? Félix Badard. Ouais. C'est quoi que vous faites? Vous faites, les gars? Ça, on demandera au beau-père. Ouais, beau-père pour nous On dire. va aller parler au beau-père. Ouais. On va revenir avec une réponse là-dessus. Du beau-père. En 2 semaines, ouais. Une réponse du beau-père. Qu'est-ce qu'ils font, les gars, dans le Junior des Maritimes? Oh! On tombe dans un bon timing, là. Ouais, on a un petit bébé qui pleure un petit peu. Qui s'est lamenté un petit peu. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines là, du côté des Sags? C'est le match de l'Halloween, jeudi soir, le 31. Oui. Face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Après ça, on joue le lendemain à Drummondville contre les Voltigeurs avant de retourner à la maison le dimanche contre les Olympiques. C'est ça. Dimanche le 3. Puis là, c'est quoi le mercredi? La semaine suivante, on est dans un voyage de 3 matchs à l'extérieur. Donc le 6, ça va être un mercredi probablement. Ouais, le mercredi 6, on joue à Rimouski. Après ça, le vendredi, on joue à Sherbrooke. Et le dimanche, on joue à Gatineau. Donc, c'est ça. Un petit voyage avant de retourner après ça à la maison pour 4 matchs. Mais là, on divague. Fait qu'il va y avoir un grand total de 6 matchs dans le prochain podcast. Ils vont avoir le voyage à l'extérieur et ainsi que les petits matchs de cette semaine. Ouais, c'est ça. Donc, encore une fois, merci. Merci d'être avec nous, de nous écouter à chaque semaine pour nos conneries. On vous tient au courant, encore une fois. Si c'est pas sur notre page Facebook, ça sera dans le prochain podcast de notre poursuite qui a été intentée contre le podcast
Spilling Chicklets. Si vous voulez, on va s'ouvrir un GoFundMe. Oui, si vous pour voulez nous envoyer de l'argent. Pour payer nos avocats. Ouais. C'est à moins que M. Quentin, à moins que Maître Quentin... Vienne pro bono. Ouais, défendre pro bono. J'aime ça, ce mot-là, pro bono. Pro bono. Pro. Pro. Oh, on est fatigué, hein. Ouais. On fait des grosses semaines. Puis c'est ça. On va essayer qu'il n'y ait pas trop de perturbations là, avec le déménagement et tout ça. Là. Bon, on devrait être correct. Du podcast, oui. Comme ce podcast-là, il va comme tomber avant ton déménagement. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va être correct pour celui-là. On va être correct. Fait que c'est ça. Si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous communiquer sur notre page Facebook. Vous envoyez un fax. Oui. Vous pouvez aussi vous abonner à TuneIn. Oui, qui est notre plateforme numéro 1. Oui. Vous écoutez. C'est ça. Plateforme numéro 2, c'est Listen Note. Donc, puis après ça, ben, les autres peu connus, là, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Notre page Facebook aussi, que vous pouvez nous en faire ça, en tout cas. C'est ça. J'écris ça maintenant. Ça, si vous êtes rendu à 1h30 d'écoute, vous savez probablement. Ouais. On est là-dessus. Fait que, ben, merci. On le dit à chaque fois à la fin, mais ouais. On change pas une formule gagnante, comme on dit. Non, c'est ça. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Et d'ici le prochain épisode, soyez prudents.